Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tuto. On est à un peu moins d'une semaine après avoir posé les toutes premières hausses. J'estime qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans le cadre de visite de printemps. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 18 degrés, c'est quasiment les 20 degrés. On peut dire que maintenant la saison apicole commence sur la partie préparation mielée, division, etc. On va commencer à vraiment avoir du taf à réaliser au sein du rucher. Aujourd'hui, ce que je compte faire, c'est une visite globale, voir l'état des premières hausses qui auraient pu être remplies, faire un état des lieux au niveau de chacun des corps. Plus ce que l'on a pu constater lors de la dernière visite, chacun des corps était relativement rempli. Donc je me doute que ça doit être ultra rempli à l'heure qu'il est d'aujourd'hui. Le risque qu'il peut y avoir, chose que j'ai partagée avec vous la dernière fois, c'est un risque de fièvre d'essaimage. Pour conclure, ce que je compte partager avec vous, c'est une division pour éviter cette fièvre d'essaimage et donc pour anticiper avant que cette fièvre d'essaimage s'installe et après que cela devienne pour l'apiculteur un calvaire parce qu'il est vraiment très dur de pouvoir stopper la fièvre d'essaimage. Alors l'avantage de faire des divisions, l'expression qu'on utilise, c'est le pompage. On va pouvoir pomper certaines ruches. On va laisser de l'espace pour que la reine puisse pondre librement. Attention, si je constate que ce n'est pas nécessaire d'effectuer de division dans le sens où j'estime que les corps contiennent suffisamment de cadres avec suffisamment d'alvéoles disponibles, il n'est pas forcément nécessaire de réaliser une division. Aussi, libre à vous d'effectuer des divisions par rapport aux différents objectifs que vous vous êtes mis au cours de l'année 2021. Admettons que vous avez décidé d'augmenter votre cheptel, ça peut être également un bon moyen en effectuant des divisions pour avoir d'autant plus de ruches. Dernier point relativement important à prendre en considération, c'est la température. Aujourd'hui, on est à 18 degrés. En fonction des prévisions que l'on a sur les prochaines semaines, j'estime que les températures vont être au-dessus de 20 degrés. Donc, c'est la très bonne période pour pouvoir réaliser ce genre d'action. La méthode que je propose aujourd'hui, c'est une division sans avoir à faire de recherche de reine, mais sachant que la ruche, lorsque je vais la positionner à son endroit final, la ruchette, elle sera dans le rucher, c'est-à-dire que je ne vais pas m'éloigner de minimum 2 km. Autre point, soyez prêts dans toutes vos manipulations. Donc ce que je veux dire par là, vous voyez que j'ai préparé toutes mes cires gaufrées. Au moment où vous ouvrirez une ruche pour récupérer un cadre de couvain ou un cadre de pollen ou quoi que ce soit, ce ne sera pas le moment d'aller chercher un cadre qui se trouve à 3 km, un cadre de cire gaufrée. Vous voyez où je veux en venir. Autre information, la manipulation que je m'apprête à faire consiste essentiellement à faire du pompage de différentes colonies. Il y en a un total de 5, relativement fortes. Il y en a une, j'estime que c'est une reine qui est pas mal âgée. Le couvain est quand même dense, mais je préfère pas faire de ponction pour le moment. Je m'apprête donc à récupérer un cadre dans chacune des ruches, ce qui me fera au total 5 cadres. Au total, je vais arriver à 6 cadres, parce que je vais aller chercher 5 cadres dans 5 colonies différentes. 6 cadres, pourquoi? Parce que normalement, vous laissez également un cadre de cire gaufrée, ce qui représentera le 6e cadre de la ruchette. Ensuite, la raison pour laquelle j'effectue cette division, comme je l'ai précisé, c'est pour éviter les fièvres d'essaimage. Mon but n'est pas d'agrandir le cheptel, mais quand on se retrouve dans une situation comme celle-ci, on n'a pas le choix, il faut intervenir pour pouvoir éviter d'avoir des colonies qui essaiment dans tous les sens. Le premier cadre que je vais récupérer pour ma future ruchette, c'est ce cadre. Pourquoi? Parce que celui-ci est rempli d'œufs. Et ce que je vais faire, je ne souhaite pas récupérer la reine. Je ne souhaite pas non plus récupérer les abeilles. Donc, je secoue le cadre juste au-dessus de la ruche. Et là, il y a pas mal d'œufs, c'est très bien. Pourquoi faut-il un cadre d'œufs? Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, dans d'autres tomes, ce cadre va permettre de pouvoir assurer les cellules royales pour la future ruchette. En lieu et place du cadre que je viens de prendre pour effectuer du pompage dans cette colonie, je vais mettre une cire gaufrée. Alors cette cire gaufrée, attention, vigilance, par rapport aux températures et à la météo qu'on a actuellement, ne le mettez pas directement au centre, surtout pas. Pourquoi? Parce que ça va faire, je dirais, comme un mur ou une partition. La colonie va se sentir comme étant divisée en deux et celle qui se trouve de l'autre côté sans reine va certainement créer une cellule royale parce qu'elle va se sentir orpheline. Donc pour effectuer cette opération, comme vous le voyez, je le mets en rive. Alors l'autre avantage aussi, comme vous pouvez le constater, c'est un nouveau cadre de cette année. J'ai d'ailleurs inscrit 2021, en blanc, parce que d'ailleurs c'est l'année de la reine en 21, et qui me permettra du coup de pouvoir tracer dans le temps au moment où j'aurai le renouvellement à réaliser sur cette ruche pour ce cadre. Deuxième cadre que je récupère sur cette seconde ruche, ce sera un cadre que j'ai déjà repéré auparavant. Il s'agit essentiellement de pollen et de miel, chose indispensable, que ce soit le miel ou le pollen. Le pollen est indispensable bien entendu au couvain.
Donc là encore, je secoue les abeilles, je ne veux aucune abeille et aucune reine. Enfin, sachant qu'il n'y en a qu'une seule, bien entendu, ici. Même manipulation, ici, je remplace ce cadre par un cadre de cire gaufrée. Dans celui-ci, pourquoi j'ai pas pris un cadre de couvain? J'estime qu'il y a suffisamment de stock et suffisamment d'espace pour agrandir le couvain. Et du coup, c'est une opération qui est un tout petit peu différente par rapport à la première ruche que j'ai réalisée sur cette colonie. Troisième cadre, troisième ruche. Là, je vais récupérer un cadre de couvain fermé. Donc, vous voyez qu'il est relativement bien dense. Un beau cadre de couvain fermé. Et là encore, je vais le positionner bien entendu en rive cette fois-ci, s'il s'agit de couvain à ce niveau-là. Il y a du couvain, donc du coup, je le repositionne ici. Et le futur cadre, enfin le nouveau cadre 2021, que je positionne près de la rive. Que je repositionnerai ultérieurement d'ici quelques jours, un peu plus au centre. Pour ce qui est du quatrième cadre, je l'ai repéré, c'est celui-ci. Un cadre de couvain fermé, à nouveau. Et là, je m'apprête à repositionner le cadre de cire gaufrée, toujours proche de la rive. Opération terminée pour cette ruche. Pour ce qui est du cinquième cadre que j'ai à ponctionner, ce sera celui-ci que j'ai choisi. Et là, on a un peu de tout. On a à la fois du ouvert, à la fois du fermé, en termes de couvain. Et là encore, j'ai positionné cette cire gaufrée pour remplacer le cadre que je viens de retirer. Alors pour cette méthode, il ne me reste plus qu'une dernière action à réaliser, parce que vous me direz, j'ai récupéré donc les différents cadres, je les ai tous secoués, mais je n'ai aucune abeille. Donc je vais positionner le corps sur un autre corps d'une colonie relativement forte pour pouvoir justement récupérer de jeunes abeilles. Voici la ruchette au-dessus du corps. Donc bien entendu, il faut choisir une colonie où vous avez une forte population, suffisamment dense pour permettre, je dirais, d'avoir une division, parce que bien entendu, la population va se renforcer de manière équilibrée entre les deux corps. Pour quelle raison? Parce que dans la ruchette que je viens de mettre en place, il y a du couvain ouvert, donc automatiquement ça délivre des phéromones et les nourricières vont forcément remonter pour pouvoir s'occuper du couvain ouvert. Et pour récapituler, ici on a un cadre de pollen, ici on a un cadre de stock, enfin 4 pollen stock, là ici c'est essentiellement du pollen, et ici du stock. Et enfin on a 1, 2, 3, 4 cadres de couvain à la fois ouvert et fermé. Celui-ci, je l'ai noté d'un point blanc. C'est un cadre ouvert et c'est le cadre sur lequel je souhaite absolument avoir une cellule royale. Si jamais j'ai d'autres cellules royales à d'autres endroits, je les supprimerai. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas avoir des reines issues d'autres colonies pour différentes raisons et essentiellement pour ne pas obtenir une reine qui transmettrait des gènes d'agressivité. L'opération est ainsi terminée pour cette première partie. Je vais laisser ce corps au-dessus du premier corps pendant 24 heures et à l'issue de quoi je retirerai ce corps pour pouvoir le positionner à un autre endroit et en créer en fin de compte une ruche. Chers amis, nous voilà maintenant 24 heures après avoir effectué cette première opération qui consiste à mettre un corps l'un sur l'autre. Deuxième et dernière étape, ça va être d'effectuer cette fameuse division pour obtenir cette ruchette qui va être complètement autonome et qui va être amenée à créer sa propre reine. Tout d'abord, comme d'habitude, je préviens à l'aide de mon enfumoir pour prévenir donc ces abeilles au niveau de mon intervention. Je peux toujours d'ailleurs en profiter pour enfumer un peu plus, ça me permettra de faire remonter d'autant plus la population car, je vous le rappelle, mon but est de récupérer un maximum de jeunes abeilles qui seront là pour pouvoir s'occuper du couvain. Alors il n'est pas nécessaire de mettre absolument de la fumée, sachez que de toute manière, la division s'est effectuée automatiquement car vous avez du couvain en haut et vous avez du couvain en bas. Et bien entendu, les nourrices sont attirées par les phéromones qui sont émis au niveau du couvain. Donc vous pouvez être sûr qu'une division s'est déjà effectuée. Donc voici la future ruchette qui se retrouve bien entendu toujours au-dessus du premier corps, qu'on va appeler corps source, si on peut l'appeler comme ça. Donc la dernière opération va consister à retirer ce corps, tout ce qu'il y a de plus simple, de cette manière-là, et de le positionner à l'endroit que je souhaite, que ce soit à moins de 2 km ou à plus de 2 km. Ici, on retrouve la fameuse reine. Une chose est sûre, c'est que la reine se retrouve toujours dans cette ruche. Donc voici la ruchette à gauche de votre écran, sachant que la ruche, elle a 2 ruches plus loin, la ruche d'origine. J'ai plus qu'à fermer de cette manière-là, avec un nourrisseur où on va mettre du sirop. Alors ce qu'il faut savoir, il est fort probable qu'il y ait quand même des butineuses. Toutes les butineuses, dès qu'elles vont sortir de cette ruchette, vont certainement revenir vers la ruche d'origine parce que du coup elles l'ont intégrée de cette manière-là. Et très rapidement, on va se retrouver essentiellement avec de jeunes abeilles, de jeunes nourrices. Chose que je ne faisais pas forcément avant ou pas systématiquement, c'était de mettre du sirop. Là, je décide de mettre 1 ou 2 litres de sirop.
Dès que le sirop sera consommé, je reviendrai pour en rajouter au fur et à mesure jusqu'à ce que la ruchette devienne à l'état adulte, c'est-à-dire donc une ruche comme une autre. J'obstrue aussi une partie de l'entrée de la ruche, tout ça pour qu'elle arrive à mieux se défendre en toute autonomie. Donc on laisse, vous voyez, quelques centimètres, ça suffit amplement pour qu'elle puisse entrer et sortir. Nous voilà 48 heures après avoir effectué cette division. Première des choses qu'on peut constater, le nourrisseur est complètement vide, c'est plutôt un signe positif. Cette intervention va consister à vérifier le nombre de cellules royales et surtout s'assurer que les cellules royales attendues se trouvent à cet endroit-là et uniquement à cet endroit-là qui, je vous le rappelle, c'est sur ce cadre-là que je veux obtenir uniquement des cellules royales. Si j'en trouve d'autres autre part, à ce moment-là, je retirerai. Et deuxième chose qu'on peut faire, c'est si jamais on trouve qu'il y a trop de cellules royales, admettons qu'il y en ait plus de 3 ou 4, à ce moment-là, vous pouvez commencer à en retirer. Moins il y aura de cellules royales, mieux les abeilles pourront les confectionner. C'est vraiment la dernière intervention que j'ai effectuée sur cette ruche. Il s'agit d'une visite plutôt rapide. Ensuite, je n'aurai plus qu'à mettre de temps en temps du sirop. Et on pourra attendre facilement 3 semaines à mois avant de réouvrir et de se dire, ah yeah, l'opération est réussie, on a une nouvelle reine, il y a des œufs et la ruche maintenant est autonome. Je m'aperçois que là, sur ce cadre, il n'y a aucune cellule royale. C'est chose que je voulais obtenir. Je vérifie quand même à certains endroits où il y a des amusettes. Alors c'est ce cadre-là où il faut faire très attention de le manipuler avec le plus de douceur pour éviter d'esquinter ces cellules royales. Encore faut-il qu'il y en ait. Voilà, parfait. J'en vois une, c'est superbe, c'est magnifique, c'est ce que je voulais obtenir. Là. Et apparemment, ce serait la seule et unique cellule royale, ce qui me paraît surprenant. Mais bon, on va prendre le risque de partir avec ça. Normalement, ça devrait être bon. On devrait obtenir de bons résultats. Parfait, ma visite est terminée. Il ne me reste plus qu'à rajouter du sirop pour accompagner au mieux la colonie. Après, si on a un doute sur le fait qu'il n'y ait qu'une seule cellule royale, rien ne vous empêche d'aller chercher un autre cadre pour l'échanger avec un cadre ici présent pour rajouter des nouvelles cellules contenant des œufs ou des larves de moins de 3 jours pour multiplier l'échange de réussite sur les cellules royales. C'est vrai que sur celle-ci, j'en ai qu'une seule. C'est la première fois que je vois ça. Je reste optimiste. Et ce sera d'autant plus performant pour avoir une bonne cellule royale où les abeilles vont vraiment se monopoliser sur une seule et non pas sur une multitude de cellules royales. Les amis, voici l'intervention terminée. Au bout d'un mois, vous pourrez commencer à l'ouvrir pour vous apercevoir si votre division a réussi ou non. Ce tuto arrive à la fin. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.